Hello tout le monde, c'est Gwen et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale rentrée. Alors rentrée pas forcément pour moi puisque je n'ai pas pris de vacances, j'ai continué à travailler. Donc finalement ce mois de septembre ne change pas grand chose pour moi. Si ce n'est que pour moi le mois de septembre c'est un peu comme le mois de janvier, c'est la page blanche d'une nouvelle année, on a l'impression de redémarrer quelque chose de nouveau. Et donc voilà, c'est l'occasion de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, pourquoi pas, de redémarrer ces nouveaux mois comme il faut et de se sentir bien mentalement, physiquement. C'est donc le thème de cette vidéo et je vais vous lister ici tout ce que j'ai commencé à mettre en place, tout ce que je vais pouvoir mettre en place aussi pour me sentir bien dans mon quotidien finalement. C'est important je trouve d'avoir une routine qui nous correspond. Qui soit bien faite, voilà, selon notre emploi du temps, selon notre mode de vie tout simplement, et voilà, d'essayer par-ci par-là de mettre des petites choses qui nous fassent du bien mentalement, physiquement, et une routine surtout qui puisse durer sur le long terme, pas seulement une routine de quelques semaines, quelques mois qu'on va lâcher car trop conséquente ou voilà, tout simplement qui ne correspond pas du tout selon notre mode de vie. Donc là c'est plusieurs petites choses qui vont, j'espère, m'aider au quotidien. Donc principalement c'est pas mal de petites nouvelles habitudes que j'ai décidé de mettre en place. Et le premier point que j'ai noté sur ma liste, c'est un esprit rangé dans une maison rangée. Pas que ce soit le bordel constamment, bien sûr que non, mais j'ai tendance à laisser traîner quand je rentre du travail quelque chose et à me dire je le rangerai plus tard et à ne pas le ranger de suite, chose que j'essaye maintenant de faire pour éviter que ça s'accumule justement et avoir trop de choses à ranger par la suite. Donc soit je range immédiatement ou bien en ce moment et depuis quelques jours / semaines, le soir, après manger, avant d'aller dans la salle de bain, avant de monter à l'étage en fait, je vais cleaner tout l'étage du bas. Donc je vais ranger tout ce qui n'est pas à sa place. Je mets en route le lave-vaisselle, toutes ces choses classiques finalement. Et même voilà, je veux plus non plus que quand j'aille me coucher, il reste quoi que ce soit dans l'évier par exemple. Donc voilà, systématiquement maintenant, tout ce qui n'est pas été dans le lave-vaisselle, je le fais à la main de suite, comme ça c'est fait, c'est nettoyé, et le lendemain matin il n'y aura plus qu'à ranger dans les placards. Donc voilà, et comme ça, le lendemain matin, quand on descend prendre le petit déjeuner, eh ben, on a un espace qui est clean, qui est rangé, et on n'a pas à s'inquiéter de tout le ménage et tout le rangement qu'on aura à faire et qui va s'accumuler dans la semaine. Donc voilà, faire petit à petit et un petit peu tous les jours. Voilà, on n'a pas besoin de prendre son week-end complet pour faire un énorme ménage. Et voilà, faire quotidiennement, ça facilite la vie au fur et à mesure. Et votre vous du futur et du week-end vous remerciera d'avoir fait ça dans la semaine. Ça prend 10-15 minutes grand maximum par soir. Et après voilà, on va se coucher et on se sent beaucoup mieux, la tête vidée de tout ça. En numéro 2, j'ai mis prendre soin de soi de l'intérieur. Et là, ça passe par notamment les compléments alimentaires. J'ai décidé de commencer une cure de compléments alimentaires en ce tout début septembre. Et finalement, je l'avais commandé assez en avance pour pouvoir commencer dès le 1er. Donc ça tombe bien. Je me suis laissée tenter évidemment par la marque Cure. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, j'ai tout acheté avec ma carte bleue et avec un code promo aussi puisque j'ai pas mal de youtubeuses que je suis qui travaillent avec cette marque et qui donc donnent des codes promo. Donc là pour la première commande, il y avait un code promo de 30%, donc c'était l'occasion de tester ça. Je me suis donc fait une cure. Donc là c'est 1 mois, j'aime vraiment ce système de petits sachets quotidiens. J'ai mis ces petits compléments en évidence et comme ça tous les matins quand je descends déjeuner, au moins j'attrape mon sachet et je suis sûre de ne pas les oublier. Donc pour ce premier mois de cure, je suis partie sur un combo de guarana pour l'énergie, du zinc pour la peau et les cheveux, oméga 3 pour les yeux, probiotiques pour la digestion et du fer également. Et donc voilà pour cette deuxième petite habitude. Forcément également prendre soin de l'intérieur, ça passe aussi par l'alimentation. Ça c'est quelque chose que je fais quotidiennement, j'aime beaucoup préparer et cuisiner moi-même, donc à ce niveau-là il n'y a pas vraiment de souci. Seulement l'été j'ai moins envie de me prendre la tête, c'est des choses qui sont un peu plus simples. Et puis clairement ces derniers temps, je sais pas vous, mais les idées de repas
devoir toujours trouver ce qu'il faut faire à manger, ça devenait compliqué. Donc je vais vraiment me remettre à faire mon petit planning de repas. Je vous l'avais montré dans une vidéo au mois de janvier, je crois justement. J'ai imprimé et plastifié un planning de repas avec tous les jours de la semaine, et donc voilà, je prépare ça à l'avance avant de faire mes courses, comme ça je sais exactement ce que je dois acheter. Du coup ça permet de faire des économies et de pas s'éparpiller, et surtout ça évite également de tous les jours devoir réfléchir à ce qu'on a à faire. C'est noté sur la feuille, on suit, et voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et également, je vais essayer de me remettre au meal prep, donc c'est-à-dire de préparer certains repas, certains aliments également à l'avance pour me faciliter dans ma semaine. Donc voilà, on va voir ce que je réussis à faire, je me mets pas de pression, si je le fais pas, c'est pas grave, mais au moins voilà, préparer mes menus à l'avance comme je le faisais avant l'été pour me simplifier la vie à ce niveau-là. Donc là vous voyez pour cette semaine, donc hier dimanche soir j'ai rempli tous les repas qui sont prévus. J'ai aussi essayé du coup de faire en sorte de me faciliter la vie et de pas faire tous les jours quelque chose de complètement différent. Au moins je fais en plus grosse quantité une seule fois et on en a pour au moins 2 jours. Donc là par exemple je vais faire une sorte de chili avec maïs, haricots rouges, quinoa, tomates, etc. Donc je vais le faire ce soir et il en restera pour dans la semaine, donc j'ai mis mercredi. Pour la poêlée de légumes, c'est pareil, mardi on fait la poêlée et j'alterne en fait un jour sur 2 et on la fera jeudi également. Et après, omelette, donc ça c'est plutôt rapide à préparer, donc il n'y aura pas besoin de le faire en avance. Avocado toast, et pour dimanche, burger, donc voilà, il y a rien de très compliqué. Et donc là, je vais déjà m'avancer pour ce soir. Là, il est à peu près 17h. Je vais déjà cuire le quinoa, comme ça c'est fait. Et je vais aussi cuire les pommes de terre, vu que c'est le plus long à cuire dans tout ce que j'ai à préparer. Au moins, voilà, elles seront cuites, elles seront coupées et elles seront dans un tupperware pour demain. Donc voilà, on va s'occuper de ça et au moins ça me facilitera un peu la vie dans les prochains jours. Et par exemple, demain soir, quand je vais rentrer du boulot, je sais que j'aurai pas les patates à cuire. Et ça sera déjà cette fête, donc c'est cool. Ensuite, on a prendre soin de soi, de l'extérieur cette fois-ci, donc tout ce qui va être partie physique. La première chose, c'est de reprendre une routine sportive qui me correspond et qui soit bien claire aussi. Planifier à l'avance également mes entraînements. Je m'entraîne personnellement avec l'application TSE de Sissi, Mua et de Tini depuis 2020. Je suis extrêmement satisfaite et complètement convaincue de ces programmes-là. Je les aime beaucoup, j'adore leur application, j'aime énormément leurs programmes qui sont hyper variés, on s'ennuie jamais. Que je combine avec des entraînements que je fais de mon côté, du cardio, etc. J'ai un tapis de course aussi. Donc voilà, j'alterne entre des exercices de musculation, du cardio, etc. Les jours où je suis en off, on va essayer également maintenant qu'il fait beaucoup moins chaud, qu'on n'est plus en canicule pour l'instant, on croise les doigts pour pas que ça revienne, voilà, qu'on va être un petit peu plus au frais dans ces prochaines semaines, de retourner promener. Voilà, j'ai la chance d'habiter en campagne et du coup d'avoir de grands espaces où aller me balader avec le chien. On va pouvoir refaire nos grandes balades et nos plusieurs kilomètres de marche et ça fait toujours du bien. Donc voilà, une routine sportive adaptée, donc ça, on va le remettre en place parce que là, clairement, c'est mois d'été. J'ai essayé de garder une activité physique de temps en temps, hein, c'était beaucoup moins strict que d'habitude. Mais entre les soirées improvisées où voilà, c'était pas prévu, finalement on sort, entre les grosses chaleurs où il a fait plus de 40 degrés et là clairement c'est impossible de faire quoi que ce soit, où on est lessivé dès le moindre effort. Donc là clairement on va pas prendre le risque de tomber dans les pommes. On s'est reposé, on est resté au frais. Également, niveau physique, avec le soleil, etc., les cheveux ressemblaient plus à grand chose et donc je viens à l'instant d'ailleurs de refaire ma coloration, celle de Garnier que vous avez vue dans une des vidéos précédentes, que vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs et je vous en remercie pour ça. Donc voilà, je suis partie sur exactement la même couleur que la dernière fois. Surtout voilà, pour cacher tout ce qui est cheveux blancs, petits reflets des anciennes colorations que j'avais pu faire. Et donc voilà, on repart sur de bonnes bases encore une fois. Refaire le plein également de tous vos produits de cosmétiques, soins, maquillage, shampoing, etc.
pour avoir le stock et redémarrer avec des produits qui vous correspondent, qui correspondent à la saison. Et niveau garde-robe aussi, hein, c'est toujours sympa en ces débuts de rentrée de repartir, de refaire un gros tri dans votre dressing, vider tout ce que finalement vous n'avez pas porté cet été, tout ce que vous aviez dit à un ancien tri, je le garde, si je l'ai pas porté cet été, je le vire, et ben c'est le moment. Ressortir les vêtements d'automne, hiver, faire le tri également dans cela, se racheter de belles pièces, faire voilà du renouveau, faire place à de la nouveauté, et ça fait du bien aussi. On passe à prendre soin de sa santé mentale. C'est hyper important de prendre soin de soi. Et surtout à ce niveau-là, ça a été délaissé pendant plusieurs années et je trouve que voilà, maintenant on en parle beaucoup et c'est très important. Et par exemple, je vous parlais des promenades, des balades tout à l'heure. Rien que ça, c'est hyper important pour vous vider la tête, pour faire du bien au mental aussi, pas qu'au physique, mais voilà, se balader et être entouré de nature sans autre perturbation autour. Voilà, ne pas regarder son téléphone, juste se concentrer sur les bruits de la nature, de marcher et de voir du vert, entendre les oiseaux, etc. Tout ça, ça fait du bien. Et également, c'est une nouveauté pour moi en ce début septembre, j'ai décidé de tester le journaling. Écoutez, on en entend énormément parler et pendant un petit moment, je me suis dit, je suis pas sûre que ça me convienne. En fait, c'est un peu comme quand on était petit, où on avait notre journal intime et qu'on écrivait tout ce qui nous passait par la tête à l'intérieur. Et ben quelques années après, écoutez, on refait la même. Bon, pas exactement pareil. Là, j'ai un carnet d'ailleurs qui est sur ma table de nuit qu'on aperçoit. Je vous mets des gros plans à l'écran. Donc là, j'ai pris un carnet assez classique pour commencer, où on est plutôt guidé sur ce qu'on va devoir écrire, avec ce dont on est reconnaissant, ce dont on est fier, comment on se sent aujourd'hui, ce qu'on a hâte de vivre le lendemain, etc. Enfin voilà, des petites choses comme ça qui nous aident à penser vraiment positif, à se concentrer sur les choses qui nous ont fait du bien, les projets qu'on a, etc. Et je trouve que voilà, moi je fais ça du coup depuis début septembre, depuis quelques jours seulement, mais je vois déjà la différence au moment où je ferme le bouquin et que je me mets dans le lit. Je fais ça le soir et en fait quand je ferme ce livre, je me dis mais en fait il y a eu plein de choses de positives, c'est cool, et je vais me coucher qu'avec du positif en tête et ça c'est chouette. Et donc voilà, on va continuer, voir ce que ça donne sur la durée. J'ai acheté le même à ma maman et du coup voilà, on a commencé en même temps. Et une chose importante aussi que j'ai failli oublier, c'est le sommeil tout simplement. Reprendre un rythme de sommeil régulier et qui soit adapté à vos besoins, c'est hyper important, ne négligez surtout pas ça. Moi j'ai vu une réelle différence quand j'arrive à avoir une routine de sommeil qui soit correcte. Et franchement l'été c'est toujours un peu plus compliqué, déjà quand on travaille, mais surtout quand on allie le travail mais qu'à côté de ça on sort aussi, puisque l'été on fait plus de sorties, on va boire des verres, on va voir des amis, on fait des activités, etc. En attendant, j'ai passé de très bons moments, de très bonnes soirées. On le regrette un petit peu quand le réveil sonne le matin, mais écoutez, on a profité, on s'est éclaté, on était ensemble et ça fait du bien aussi. Mais voilà, faut pas que ça soit tous les jours, c'est comme ça, on a profité. Et maintenant, on va pouvoir réattaquer cette rentrée et dormir convenablement et avec les heures de sommeil dont on a besoin. Et donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. C'est des choses assez simples, mais qui font pas de mal d'être rappelées. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les choses que vous avez mis en place pour cette rentrée. Dites-moi aussi ce que vous avez fait pendant ces mois d'été, ça m'intéresse de savoir. Et puis voilà, vos objectifs pour la rentrée. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut.